Chazak de Avram Fried. Alors Chazak, c'est ce qu'on dit quand on termine. Là, on a fait pour la Simchat Torah, quand on a terminé toute la Torah. Mais c'est Chazak, Unit Chazek. C'est dans l'Haftara de cette semaine, l'Haftara de Lech Lecha. Ah voilà. Donc c'est un Shabbat Chazak. D'ailleurs, les jeunes de la Chazak seront ce Shabbat à 3, avec le grand rabbin de France d'ailleurs. Au passage, voilà, une petite chose, 3 à la ville de Rachi, pour un Shabbat extraordinaire, un Chazak, et de savoir se renforcer. Alors voilà, avec la Chazak, c'est souvent Lech Lecha, d'aller vers ses frères et ses sœurs pour animer des Shabbatot avec cette importance. Lech Lecha, revenons à cette bracha, mitzvah, c'est la première mitzvah qui marque la Torah d'après le Sefer Chinour, c'est Perurvu, croissez, multipliez, mais c'est une bénédiction ou c'est un ordre? La bénédiction et l'ordre se confondent. Et quelque part, quand Dieu dit à Abraham qui est encore Abraham seulement, pas encore Abraham, il dit Lech Lecha, qui est un ordre, mais il y a une bénédiction, puisqu'il Lech Lecha, Lecha c'est Tovatra, la Anatra, pour ton bien, dans ton intérêt. Et ici, tu ne pourras pas avoir d'enfants, là-bas, tu pourras avoir des enfants. Lech Lecha, valeur numérique 100. À ce moment-là, Abraham est âgé de 75 ans, il annonce qu'il va encore vivre 100 ans. 100, à l'âge de 100 ans, tu auras un fils qui sera Yitzhak. Et Lech Lecha, c'est aussi peut-être la puissance de l'intériorité d'Abraham, de savoir développer ce qu'on est, on est porteur. Remarquez que quand j'écris en toutes lettres, Lech Lecha, en toutes lettres ça fait Lech, Lamed, Kaf, Lamed, Kaf, et que je vois ce qu'on appelle le milouï, c'est la partie cachée des lettres, le Lamed, donc je vois le Lamed, mais dans le Lamed, il y a le Mem et le Dalet, Lamed, et le Mem et le Dalet, c'est ce qu'on appelle le milouï. Et si vous prenez le milouï de Lech Lecha, donc dans le Lamed, le Mem et le Dalet, qui fait 44, Kaf, c'est le P, qui est l'intériorité de la lettre, qui vaut 80, et encore, Lecha, c'est la Med et Kaf, donc encore 44 et 80, 44, 80, 44 et 80, ça fait 248, 248 c'est Abraham. Dieu, quand il dit à Abraham,
Lech Lecha, dans le Lech Lecha, il y a le nom d'Abraham. Quelque part, à travers les mitzvot, on s'accomplit, on se réalise dans cette importance de ce que l'on est, de notre identité, que Dieu veut nous faire dévoiler, qui est en nous. C'est ça un petit peu le sens du Nisayon, le sens de l'épreuve, nous faire dévoiler ce qu'on a. Et c'est ça, Abraham, c'est l'anagramme de Barméa, le fils du sang. Sang c'est l'Ech Lecha, puisque l'Ech, ça fait 50 et l'Echa, ça fait encore 50. La première épreuve d'Abraham, c'est aussi le début. Kol hatralot kashot, tous les débuts sont toujours difficiles. Mais c'est pas seulement le début qui a un côté difficile, c'est aussi la constance, de savoir être toujours constant dans ce qu'on fait. Pour ça, on ne fait pas une seule bénédiction par jour, on en fait 100. 100 brachot par jour. 100 bénédictions par jour, c'est ce symbole de l'Ech Lecha, de savoir bouger, de savoir être dans la bénédiction. Cette bénédiction, c'est ça, Beracha Bar Ko. Bar, le fils de Ko. Ko, c'est pas Enko, c'est pas compagnie, mais c'est Ko, c'est ce qui introduit la bénédiction des Kohanim. Oui, c'est intéressant le mot Kohen. Kohen, valeur numérique du mot Kohen, c'est 75, c'est l'âge d'Abraham au début de notre paracha. Et Kohanim, c'est ce Ko. Ko Tevarachu, ainsi vous allez bénir les enfants d'Israël. C'est ce symbole de Ko, c'est d'annoncer à Abraham, qui a 75 ans, que dans 25 ans, valeur numérique du mot Ko, il va avoir un fils qui va être le porteur de la bracha. La bracha, la bénédiction de Yitzhak, c'est très puissant, puisque Yitzhak, c'est celui qui va prier d'une façon explicite pour avoir des enfants, alors que c'est vrai que le texte nous dit que Dieu a fait de telle sorte à ce que les patriarches, les matriarches étaient stériles, parce que Dieu aime les prières des patriarches. Mais on ne trouve pas qu'Abraham a prié spécifiquement pour Sarah. Dans la paracha de la semaine prochaine, il va prier pour Avimelech, et par ricochet, eh bien ça va marcher pour Sarah, et comme ça Sarah va pouvoir avoir un enfant, et c'est ce qu'on retrouve. Yaakov, Rachel, dont on va parler tout à l'heure, va lui reprocher de ne pas avoir prié comme son père Yitzhak pour qu'elle ait un enfant. Et celui qui va vraiment prier, c'est Yitzhak. Yitzhak, l'homme de la prière, avec sa femme. C'est pour ça qu'on trouve un acrostiche, Yitzhak et Rivka, dans la fameuse louange extraordinaire de Nishmat Kol Chai, cette louange fabuleuse. Alors Yitzhak, porteur de la prière, porteur de la bénédiction. Intéressant parce que le mot bracha, qui veut dire la bénédiction, valeur numérique 227. Yitzhak, donc le fils d'Abraham, par excellence, dont sa naissance est annoncée à la fin de la paracha de l'Ech Lecha, mais qui va concrètement naître à la paracha la semaine prochaine, Yitzhak, ça vaut 208, 8 fois 26 au passage. La différence entre bracha et Yitzhak, 227 à 208, c'est 19. 19, c'est toute la notion d'équilibre entre le soleil et la lune. 19, c'est retrouver l'équilibre des choses, puisque il y a 11 jours de décalage entre 12 mois lunaires et une année solaire. Et c'est pour ça qu'on a, comme c'est le cas cette année, une année embolismique, une année à 13 mois, qui arrive 7 fois en 19 ans. Alors 7 fois en 19 ans, et c'est donc cette notion de rééquilibrage qui peut exister dans le 19. C'est pour ça que tous les jours, pour se rééquilibrer dans notre vie et dans notre lien avec Dieu, on doit faire 19 bénédictions à travers l'Amida. Et oui, la prière par excellence, qu'on appelle Shmona Esrei, les 18 bénédictions, parce qu'initialement il y en avait 18, eh bien une 19e qui a été rajoutée. Alors on la considère pas comme vraiment acquise, parce qu'elle est appelée à être enlevée, parce que c'est une bénédiction qu'on tient pas à garder, pour des raisons que je développerai à un autre moment. Et il y a ici cette notion d'équilibre, qui est une notion de bénédiction, et une notion de shalom, de bracha. Et ça, c'est important. Important de remarquer aussi que Dieu dit dans notre paracha à Abraham, Ve'esra le goy gadol, un enseignement que j'aime bien répéter, et qu'on doit entendre, et qu'on doit diffuser. Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi un grand peuple, dit Dieu à Abraham. Ve'esra, je ferai de toi un grand goy. Le mot goy n'a aucune connotation péjorative, sauf dans la bouche des idiots qui ne savent pas le sens des mots. Mais le mot goy veut dire un peuple. Et quand on dit que quelqu'un n'est pas juif, ça veut dire qu'il fait partie d'un autre peuple, tout simplement. Le peuple d'Israël est appelé goy kadosh, un peuple saint. Donc il y a une notion tout le monde peut être appelé goy. C'est pas et le premier à avoir été appelé goy, c'est Abraham, le premier. Si on dit premier juif, c'est un peu un anachronisme, puisque juif vient de judéen, judéen c'est Yehuda, Yehuda c'est un enfant de Yaakov.
Donc c'est pas du tout à cette époque. Donc de dire qu'Abraham c'est le premier juif, c'est pas premier hébreu, c'est pas tout à fait juste puisque Éver c'est le premier hébreu, son ancêtre. Mais bon, en tout cas c'est le premier, on va dire, de nos patriarches. D'ailleurs, de tous les patriarches, c'est le seul qui porte le nom de Avraham, qui est le mot Av dans son nom. Et on retrouve comme ça des choses qui sont dans les noms eux-mêmes. Hein, c'est comme quand vous regardez la terre, Dieu dit à Abraham, tu vas aller, et la reste à Eka, vers la terre que je t'indiquerai, Eka, vers la terre où je te donnerai une lumière, vers la terre où je me dévoilerai à toi. On sait que la notion de la terre d'Israël, c'est là où c'est le lieu de la révélation par excellence. Normalement, la prophétie n'est possible qu'en Eretz Israël. Alors, il y a des cas particuliers, notamment avant la sortie d'Égypte, il y avait la possibilité de dévoilement ailleurs. Mais après, quand les Béné Israël rentrent en terre d'Israël, la notion de dévoilement et de vision de Dieu n'est possible qu'en Israël. Des cas particuliers peuvent exister en dehors, mais c'est la terre de la révélation, Ar Eka. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Talmud de Babylone, comme dans le Zohar, quand on veut introduire un enseignement, on dit Tahazi, viens voir en terre d'Israël, c'est voir. Et alors que quand on est dans le Talmud de Babylone, c'est Tashma, viens et écoute. C'est pas la même notion. Mais quand on va parler de Ar Eka, et qu'on va l'écrire en toutes lettres, cette notion que je vous ai développée là, tout à l'heure de Milouï, Ar Eka, ça s'écrit Aleph Resh, Aleph Kaf. Et qu'on écrit en toutes lettres, Aleph, écrit en toutes lettres, ça fait 111, Aleph Lamed P. Resh, ça fait 510, Resh Yochin. Aleph encore, ça fait toujours Aleph Lamed P, ça fait 111. Et Kaf, Kaf et P, ça fait 100. 100 plus 111 plus 510 plus 111, bien ça fait 832. Et 832, valeur numérique du mot, des deux mots Eretz Israël. La terre d'Israël, Eretz, ça fait 291, Israël 541 et 291, 832. Ar Eka, vers la terre que je t'indiquerai. Derrière, c'est alors je sais que parmi vous, certains sont un peu réfractaires aux valeurs numériques des mots, mais certains en sont très friands. Alors il faut faire plaisir un peu à tout le monde. Alors de temps en temps, je vous donne quelques guématriotes, puis de temps en temps, j'en donne pas du tout. Mais quand je ne donne pas, alors les friands des guématriotes me disent « Oh, on n'a pas eu quelques chiffres ». Parce que c'est vrai c'est quand même assez bouleversant, cet aspect où on nous dit que Dieu dit à Abraham « Vers la terre que je t'indiquerai » sans lui préciser le nom de la terre. Et quand on voit le mot Ar Eka, je t'indiquerai, que je te montrerai, à l'intérieur de ce Ar Eka, quand on passe par les chiffres, on retrouve les mêmes chiffres que Eretz Israël, la terre d'Israël. Et c'est quand même quelque chose qui est remarquable. Comme un autre aspect, vous savez, dans la descendance d'Abraham, cette semaine on va voir Ishmaël, dans la semaine prochaine on va voir les enfants de Ketora, mais Dieu annonce à Abraham qui Yitzhak, qui Karel et Chazara. C'est par Yitzhak que tu auras ta descendance, la descendance d'Abraham, qui va être dans la continuité de son enseignement. Parce que c'est pas seulement d'être ses descendants biologiques, il faut être aussi ses descendants dans l'approche morale, spirituelle et de la grandeur d'Abraham. Et celui qui va être son continuateur, c'est Yitzhak. Et c'est intéressant parce que Zera, la descendance, cette notion de semence, eh bien, cette semence, Zera, Zayin c'est 7, Resh 200, et Aïn 70, ça fait 277. Et 277, c'est exactement la valeur numérique de Yitzhak Avinu. Yitzhak, notre père, Yitzhak, ça fait 208, Avinu 69, 69 et 208, 277. C'est-à-dire, par Yitzhak, tu auras Zera, c'est qu'à Zera, c'est Yitzhak Avinu. Il y a cette notion de cette continuité qui est forte. Alors, avant de vous parler de Rachel, parce que samedi soir, Motzei Shabbat, ce sera la Hiloula de Rachel Imenu. Remarquez que c'est la seule dont on marque vraiment la Hiloula. Il faut dire que les autres matriarches, c'est pas évident. Sarah, on sait, enfin à peu près, quand elle est Niftera, c'est au moment de la Kedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, on le sait par la juxtaposition des textes entre la ligature d'Yitzhak et la Ptira, la mort de Sarah,
c'est la fin de la paracha la semaine prochaine, début de la paracha Chayesara. Bien que tout le monde n'est pas d'accord avec cette lecture, mais enfin bon, c'est la lecture la plus classique, celle qu'on trouve dans Rashi et qu'on trouve dans la plupart des textes. Donc, Sarah et Niftera est décédée au moment de la Akedat Yitzhak, mais la Akedat Yitzhak, c'était quand? Et là, on a une discussion dans le Talmud, c'est Rosh Hashanah, c'est connu, c'est pour ça qu'on sonne de la corne de bélier qui rappelle la Akedat Yitzhak. Mais d'après le Zohar, c'était à Kippour. Bon, alors, mais enfin, on sait. Mais c'est vrai que faire une île là de Sarah à Rosh Hashanah ou à Kippour, c'est pas très pratique. Les autres matriarches, c'est Rivka. Alors Rivka, même sa disparition n'est pas marquée en toutes lettres dans la Torah, c'est en allusion. Léa, on n'en parle même pas de sa disparition. Et quand on parle de la disparition de Rachel, certes, on l'évoque, mais on ne vous donne pas la date. Enfin, le seul personnage de toute la Bible dont on nous donne la date de sa disparition, c'est Aaron. Aaron, on dit c'était le premier du 5e mois. Mais c'est le seul. Mais même Moshe, dont on parle du 7 Adar, tout ça, c'est des déductions en fonction des textes. Toujours est-il que Rachel, dont on parle la disparition dans la paracha, on ne donne pas la date. La date, c'est le 11 Marcheshvan. A priori, même si là-dessus, il y a toujours à discuter, il y a toujours des choses. Et Rachel Imenu, Rachel notre mère, ce personnage extraordinaire, je vous laisse un petit peu de Moti Zingboim, Kol Baramanishma, issu de l'Haftara du deuxième jour de Rosh Hashanah, qui parle de cette voix à Rama. C'est Rachel qui pleure pour ses enfants. Rachel, qui n'est pas enterrée avec les autres patriarches et matriarches. C'est intéressant, Sarah va inaugurer le caveau des patriarches à Hebron. Rachel va être enterrée toute seule à Bethléem, parce que c'était le chemin pour partir vers l'exil. Et Rachel décède à l'âge de 37 ans. 37 ans, c'est l'âge de Yitzhak, quand il va avoir la Kedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, au moment où sa mère est Niftera à l'âge de 127 ans, il y a quelque chose. D'autant plus que Yitzhak, quand il va bénir Yaakov, son fils est âgé de 63 ans, c'est à ce moment-là, on est en l'an 2171 du calendrier hébraïque, c'est à ce moment-là que Rachel naît. Une date de naissance de Rachel, 2171, le 11 Marcheshvan. Et oui, c'est le jour de sa naissance, jour de sa disparition. Rachel est âgée de 21 ans quand elle se marie avec Yaakov qui en a 84. Oui, Yaakov s'est marié, d'après les correspondances qu'on a des dates. Il a 84 ans. 7 ans plus tard, c'est la naissance de Yosef. On est en l'an 2199 du calendrier hébraïque. Et quand Yaakov retourne en terre d'Israël, à son arrivée en Israël, lui qui était marié avec deux sœurs, et la terre d'Israël ne pouvait pas supporter ce mariage avec deux sœurs, ce qui, d'après la Torah, n'est pas acceptable, et bien en l'an 2207 du calendrier hébraïque, Rachel est Niftera, et elle sera enterrée à Bethléem, sur l'ordre de Dieu quelque part, pour qu'elle soit sur le chemin quand les enfants d'Israël vont sortir de Jérusalem au moment de la destruction du premier temple, et bien, et qu'ils puissent prier sur sa tombe. La présence de la Shrina sur la tombe de Rachel
est à l'équivalence de la Shrina qu'on a au Kotel, certains disent même encore plus importante. Ça vous donne une idée. Rachel, vous pourrez comprendre sa centralité, puisque on a fait un lien tout à l'heure avec tous les patriarches et matriarches qu'on retrouve dans Israël. Israël, le Yud, c'est Yaakov, c'est Yaakov, Yitzhak. Le Shin, c'est Sarah. Le Resh, c'est Rachel. Et c'est Rivka aussi. Et le Resh, c'est la médiane d'Israël. Alors que le Aleph, c'est Abraham, le Lamed, c'est Léa. Et Rivka, pour des raisons qu'on pourrait expliquer à un autre moment, et Rachel sont au centre du nom de Israël, d'où leur centralité. Mais remarquez que Rachel, en plus, sa dernière lettre qui est en commune avec le nom de Israël. Rachel Imenu, Rachel qui est ce symbole où toutes les femmes qui n'ont pas encore d'enfants vont prier sur sa tombe. Mais c'est pas seulement cette clé-là, c'est d'abord la clé de la Géoula, de la délivrance. Elle qui va plaider devant Dieu, qui va pleurer en disant Dieu, j'ai laissé ma sœur passer devant moi pour ne pas qu'elle soit humiliée. Alors Hachem, moi je ne suis que de chair et de sang, toi tu es Hachem. Si les enfants d'Israël ont fait passer l'idolâtrie devant toi, s'ils n'ont pas été fidèles au message que tu sache, si tu pouvais, eh bien, leur pardonner. Et Dieu va dire à Rachel, pour toi, sèche tes larmes, Rachel. Pour toi, je ferai revenir tes enfants sur leur terre. Et c'est ça le symbole de Rachel. Alors, je pense que c'est un des personnages les plus chéris. Il y a plus d'affection que tout le clan d'Israël peut avoir, notamment les dames, pour Rachel Imenu, Rachel notre mère. Et c'est très intéressant parce qu'on parle de Rachel Imenu, Rachel notre mère, alors que si on est juif ou on est Cohen, eh ben Rachel ne peut pas être notre mère. Eh ben oui, puisque juif, ça veut dire, donc on a dit judéen c'est la tribu de Yehuda, Yehuda c'est le fils de Léa, pas le fils de Rachel. Et même si on va considérer les Kohanim et les Lévim qui sont de la tribu de Lévi, Lévi c'est aussi un enfant de Léa, pas un enfant de Rachel. Alors, des descendants de Rachel, il y a Ephraim et Ménaché, des fils de Yosef, ou Binyamin. Alors Binyamin, c'est vrai, fait partie des descendants, et dans le royaume du sud de Judée, il y avait aussi de la tribu de Binyamin. Alors oui, peut-être, mais c'est une minorité. C'est pas évident. Et à propos de Binyamin, on peut peut-être rappeler que le 11 Marcheshvan, c'est aussi le jour anniversaire de la naissance et de la ptira de Binyamin. Mais on n'en parle pas beaucoup. Comme la naissance et de la ptira de Methuselah, Mathusalem, qui a vécu 969 ans, celui qui a vécu le plus longtemps de toute la Bible, et aussi Niftar le 11 de Marcheshvan, et pourtant on n'en parle presque pas. Comme quoi que c'est pas au kilo, c'est pas à la longueur, mais à la qualité. Si Methuselah a vécu si longtemps, et pourtant c'était un tzaddik aussi, mais Rachel le dépasse. Avec du haut de ses 37 ans, Rachel a ce zchut, ce mérite, notamment le mérite du silence, le mérite de savoir ne pas faire d'humilier sa sœur à un moment clé, alors que c'était son mariage. Enfin, c'est Rachel Imenu. Il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, de vous souhaiter un Shabbat de fabuleux, et qu'un mot de ces Shabbat, on va avoir la Seouda de Melavé Malka, qui est de raccompagner la reine Malka, avec c'est le symbole de la Seouda du roi David, la Seouda du Mashiach, en la Iloula de Rachel Imenu. Je vous dis pas le cocktail spirituel que ça constitue. Et donc c'était Shabbat Shalom, Git Shabbos. Shabbat Shalom, Umevorach. When I
voix retentit dans les cieux. C'est Rachel qui pleure et sanglote. Elle pleure ses enfants partis en exil. Cesse de gémir, Rachel. Sèche tes larmes. Tes enfants reviendront sur leur terre. Ils reviendront, Rachel. ושרומם